faire le test complet du VG, donc de chez Feiyutech. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un stabilisateur et pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai réalisé un déballage que vous pouvez cliquer juste ici. Regardez-moi ça, c'est juste parfait, vous avez vraiment des mouvements fluides, donc ça va permettre vraiment de stabiliser tous vos plans. Et ce qui est vraiment pas mal, pour comparer à une Feiyu, donc G3, G4 ou G4S, c'est que c'est très compact. Vous retrouvez ce gimbal à 249 € sur le site de la caméra embarquée. Il faudra donc rajouter une caméra embarquée dessus. Mais bon, si vous mettez une GoPro Silver ou encore une GoPro Hero 4 Black, ça vous revient à peu près à un DJI Osmo, mais vraiment grosso modo. Et vraiment avec une qualité d'image exceptionnelle. Vous allez donc pouvoir la fixer sur pas mal de choses, donc on verra ça plus tard dans la vidéo. En attendant, nous allons voir les quelques fonctionnalités qu'elle propose. Nous allons maintenant voir les caractéristiques complètes de la Feiyu VG. Vous avez déjà un système de commande à boutons, donc vous avez un seul bouton qui permet de changer de mode et de faire marche arrêt. Là déjà c'est un très gros point fort. Vous avez la plus grande autonomie de tous les gimbals grâce à ce nouveau circuit permettant de moins consommer en mode veille. Quand elle voit qu'elle ne bouge plus, qu'elle ne force plus sur les moteurs, elle se met en veille. Peu importe l'angle de la caméra, l'appareil détecte son orientation et fait les ajustements nécessaires. Donc par exemple, regardez, je change, ça fait un ajustement. Voilà. Vous allez pouvoir accueillir des GoPro Hero 3, Hero 3 Plus et Hero 4. Vous avez la possibilité de l'accrocher sur perche ou sur casque par exemple grâce à ces fixations que vous venez mettre juste ici avec des vis. Les batteries se trouvent ici, vous en avez 4 au total, donc 2 à mettre dans votre gimbal. Donc là aussi c'est pas mal parce que vous allez avoir 3 heures d'autonomie avec seulement 2 piles. Pour allumer votre gimbal c'est très simple, il suffit de rester appuyé quelques secondes et regardez votre caméra tout seul se mettre en place. Voilà, regardez, on peut déjà avoir une bonne stabilité. Par la suite, vous allez avoir plusieurs modes. Donc au niveau des modes, vous avez le premier, donc le single tap. Donc on peut voir qu'elle s'allume une fois, donc bip, bip. Ça veut dire que vous êtes en mode 1. Vous êtes en panning mode. Ça veut dire que votre caméra va rester sur cet angle, donc regardez vers l'avant, et vous allez pouvoir jouer que sur le moteur pan. Par la suite, quand vous appuyez 2 fois sur votre caméra, vous allez pouvoir jouer également sur la hauteur. Par exemple, si vous descendez une colline à vélo, et bien regardez, ça va être penché, elle va se pencher toute seule. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ces modes suivant l'activité qu'on fait. Vous avez ensuite, quand on appuie 3 fois, l'inversion de mode. Ça veut dire que vous allez pouvoir accrocher à l'envers votre caméra comme ceci. Dans cette position, vous avez seulement le moteur pan qui fonctionne, donc vous ne pouvez pas incliner votre caméra, vous laissez votre fixation comme ceci et votre caméra va filmer et va stabiliser tout ça. Et enfin, si vous voulez revenir en position normale, il faut cliquer 4 fois. Comme ceci. Si vous restez appuyé 1 seconde sur le bouton mode, regardez, la LED reste bleue, ça veut dire qu'il a locké la position. Si vous filmez dans ce sens, regardez, vous pouvez bouger dans n'importe quel sens, il va toujours fixer l'origine que vous lui avez donnée. Si vous voulez éteindre votre gimbal, c'est très simple, vous appuyez longtemps et regardez, elle va s'éteindre. Ce qui est pas mal, c'est que vraiment vous allez pouvoir la mettre sur des casques, regardez ce que ça donne. Vous allez pouvoir également la mettre sur perche, regardez. Donc ça veut dire que cette Feiyu est vraiment prévue pour faire du voyage, du vlogging, vous pouvez faire du sport, la mettre sur des casques, sur des vélos, sur des motos. Vous pouvez vraiment la mettre partout et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans cette Feiyu. Je vous laisse maintenant découvrir le rendu qu'on a avec cette Feiyu et c'est vraiment pas mal. I got tons of soul on my true collectible. Famous, so famous, #1 desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to the world. This is me, I'm so royal. Les points forts de ce stabilisateur, c'est quoi? Pour moi, c'est encore une fois son prix, car oui, par rapport à une Feiyu G4S, on est beaucoup moins cher. Deuxième point fort, c'est carrément qu'il est hyper compact. Vous allez pouvoir le mettre sur un vélo, ça prendra pas de place. Il est vrai qu'avant, sur la Feiyu, on était obligé de mettre sur, par exemple, la G4, un accessoire pour pouvoir mettre la Feiyu, donc c'était un peu compliqué. Par exemple sur un vélo, ça prenait de la place, ça bougeait, c'était pas droit, etc. Maintenant on a quelque chose de vraiment très compact qui peut être mis facilement sur un casque avec une fixation 3M par exemple, et c'est vraiment ça qui est cool. Je dirais le troisième point fort, c'est quand même la stabilité, elle est vraiment très stable.
Comme vous avez pu le voir dans les rendus, de toute façon, c'est vraiment quelque chose de très très propre et j'aime vraiment beaucoup. Si vous connaissez correctement votre GoPro, vous allez faire des films fabuleux avec, c'est vraiment top. Un point fort aussi, c'est qu'on puisse mettre un écran LCD, donc directement pour faire des vidéos par exemple et regarder ce qu'on filme, faire des cadrages corrects, etc. Au niveau des points faibles par contre que j'ai rencontré, toujours la batterie, j'aurais aimé franchement avoir une meilleure autonomie. Au niveau de la fixation, ici pour mettre votre caméra, ça se fait à l'aide de vis, alors que sur la Feiyu G4S par exemple c'est un clips. Je trouve ça beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus rapide. Là c'est quand même assez compliqué, enfin c'est pas compliqué mais ça prend quand même du temps, il faut visser etc. C'est assez long quand on veut filmer rapidement. Dernier point faible, c'est que justement on n'arrive pas à accéder à cause du moteur au bouton réglage de la GoPro Hero 4 Black. Pour conclure, j'adore vraiment ce produit, donc à choisir entre une Feiyu G4S par exemple, G4, G3 avec une poignée, je préfère prendre celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est plus compacte et on peut la mettre sur une perche si vraiment on désire faire quelque chose avec par exemple de la hauteur, donc on peut simuler un drone par exemple, et ça reste tout aussi compact quand on veut le mettre sur la tête par exemple, alors que sur la Feiyu, ça n'aurait pas marché car les piles sont situées dans la perche. Si vous cherchez un stabilisateur pour GoPro, c'est que forcément vous en avez déjà une, donc le prix pour moi reste quand même très abordable. J'adore vraiment ce produit, je vous le conseille vraiment, il marche super bien, vous avez pu le voir dans les rendus, on a pu le voir au cours de ce test complet. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.